Face à la colère d'une grande partie de la population mahoraise, le gouvernement a donc décidé de déployer les grands moyens, comme l'opération Wambushu, lancée au mois d'avril l'année dernière. L'objectif était affiché et assumé, procéder à des expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière et à la destruction des bangas. Résultat, ce sont 400 logements de bidonvilles qui ont été détruits. 1327 individus ont été interpellés, principalement des chefs de gang. Un an plus tard, il ne reste en effet plus rien des milliers de bangas installés au camp de Cavani, là où résidaient 700 migrants, pour la plupart originaires d'Afrique des Grands Lacs ou de Somalie. Sauf que l'État fait face à une autre problématique, le manque de relogement à proposer aux habitants expulsés. Résultat, plusieurs centaines d'entre eux, dont des femmes et des enfants, se retrouvent dans la rue, à 2 pas seulement du camp de Cavani. Comme vous pouvez le voir, ici c'est mon lit, ce sont mes affaires. C'est mon matelas, je dors juste ici. Nous avons toujours peur en dormant là. Nous sommes des êtres humains, nous ne dormons pas assez. Et quand on ne dort pas assez, on ne peut pas se défendre contre les personnes qui veulent nous tuer. Cet homme, réfugié africain, en appelle désespérément à l'aide des Mahorais, des associations, mais surtout à l'aide du gouvernement français. Nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas tolérer cette situation. Quand il pleut, nous n'avons pas d'autre choix que de rester ici. Nous n'avons rien pour nous abriter de la pluie, nous restons juste ici. Nous n'avons pas de quoi manger. Le gouvernement ne se soucie pas de nous alors que nous sommes venus ici pour demander l'asile. Ils ont tout rasé et ils disent qu'ils n'ont pas de chambre à nous donner. Mais les droits de l'homme dans tout ça, s'il vous plaît, essayez le gouvernement français. Essayez au moins de trouver un autre pays qui puisse s'occuper de nous. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des bêtes ou des animaux. Moi, on dort là-bas. Tu dors avec qui? Avec ma mère. Avec maman? Avec mon tatine. Et Tati? Moi, je viens de la RDC, de la République démocratique du Congo. Et c'est quand même mieux la vie ici. Pourquoi vous avez quitté là-bas pour venir ici? Nous venons parce que nous avons des menaces là-bas, des percussions. Là-bas, il y a la guerre. On fait ici pour demander l'asile. Il y a les gens d'ici. Quand on les voit, ils te disent, vous devez rentrer chez vous. Les gens d'ici ne nous veulent pas. On habitait dans le stade Cavani. Quand le gouvernement est arrivé là-bas, ils nous ont dit qu'il faut démolir la moitié le matin et la moitié dans les après-midi. On nous a dit de sortir. On a dit non, on ne peut pas sortir parce que les choses sont toujours là-bas. Il y avait des documents, les habits, la nourriture. Mais les gendarmes m'ont dit non, il n'y a pas moyen de retourner. On a tout perdu là-bas. On a vu les tracteurs en train de démolir nos maisons. Du coup, on est sorti. On n'avait pas l'endroit où aller. On est venu juste ici. Des Mahorais, quelquefois, ils nous amènent à manger quelquefois. Mais, de part du gouvernement, on a demandé, parce qu'ils nous ont promis qu'il faut nous appeler. Mais depuis les jours-là, personne ne nous appelle. Quand on demande, on nous dit qu'il n'y a pas d'hébergement.